Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Monsieur Charles Milogo, que nous recevons dans ce numéro, est le président de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au Burkina Faso. Répondant à l'appel de la digitalisation du secteur postal mondial, Monsieur Charles Milogo nous parlera des enjeux du 27e congrès de l'Union postale universelle auquel il participe, qui se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire, pays voisin du Burkina Faso. Mais aussi, il évoquera les perspectives de la Poste dans son pays. Une fois de plus, bienvenue sur Africa 24, Monsieur Milogo. Les pays membres de l'Union postale universelle préparent l'avenir du secteur postal mondial. Pour la seconde fois dans l'histoire de cet organisme mondial, le congrès qui se tient tous les 4 ans se déroule en Afrique. Que représente pour vous son accueil par la Côte d'Ivoire, avec qui vous partagez la même frontière? Oui, ils auraient un impact significatif et très important pour le développement du secteur postal et naturellement donc arriver à repositionner davantage le secteur postal au cœur du développement socio-économique pour prendre en charge véritablement l'inclusion sociale à travers donc naturellement les activités postales qui, par nature en tout cas, sont des services de proximité, parce que c'est l'un des services qui sont le plus proches des populations et donc naturellement, avec donc la stratégie postale qui va être donc définie ici, elle permettra en tout cas de donner ce souffle nouveau à travers donc la prise en main véritable, la digitalisation pour offrir des services innovants aux populations au plus proches d'eux. Le Congrès souhaite définir les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales au Burkina Faso? Face aux méthodes traditionnelles, quelles sont les principales évolutions que le métier de la poste a intégrées chez vous? Oui, on dira qu'elle a intégré et pris véritablement le taureau par le cornes à travers la digitalisation de l'ensemble de son processus et de ses services. Et donc, face donc à la digitalisation, donc l'évolution, l'impact du numérique, la Poste a dû se réinventer naturellement pour puiser tous les potentiels qu'offrent ces technologies de l'information et de la communication. Et à ce titre, il faut le dire que les mandats postaux ont pu être développés avec les mandats électroniques, donc Télima, qui est un service de transfert d'argent électronique que la Poste a développé. Elle est en train de mettre en place en ce moment une plateforme IDOC avec le gouvernement, pour véritablement offrir à l'administration de mettre en œuvre l'administration électronique et bien d'autres activités et des services que la Poste est en train de fournir pour être au plus proche et assurer et assumer son rôle et sa mission de service public. L'univers de la Poste a drastiquement évolué dans tous les pays sous l'influence de la digitalisation. Comment retrouver une cohérence entre tous ces métiers et la mission universelle de la Poste? Quel avenir en Afrique? La cohérence, elle existe. Naturellement, peut-être qu'il faut pour véritablement arriver à assurer cela, moi je dirais plutôt que c'est l'intégration de l'ensemble de ces activités pour être un guichet unique des services qu'il faut davantage développer. Et l'ensemble des postes en sont conscients. Du reste, quand vous regardez les titres, disons les thèmes de ce congrès qui traite de la digitalisation, et naturellement, il s'agit d'arriver à intégrer l'ensemble de ces services-là, bancaires, logistiques, postaux, pour faciliter la vie aux populations. Du reste, comme le dit le slogan de la Poste Burkina, vous facilitez la vie, faciliter cette vie en offrant des services innovants, mais surtout intégrés. Et du reste, c'est pour ça que vous verrez qu'au niveau du Burkina, vous avez un certain nombre de services qui ont été développés, Poste Éclair, la banque postale qui est en cours, mais tout ceci justement qui démontre que l'ensemble de ces services doivent être intégrés pour que justement les populations soient beaucoup mieux servies. Quel bilan dressez-vous de l'impact de la transformation digitale pour la Poste au Burkina Faso? Le bilan, il est positif.
Quoi qu'il y a encore du chemin à faire, parce que comme je le disais tantôt, il y a un certain nombre de services innovants que la Poste Burkina a pu développer et mettre à la disposition des populations. Naturellement, Poste Éclair, comme je l'ai dit, IDOC qui est en cours, Télima, la Banque Postale qui se propose en tout cas d'offrir justement ces services numériques pour transformer justement les CNE et tout un certain nombre, donc la caisse d'épargne. Donc naturellement, l'avenir, elle est radieuse et je pense qu'avec tous les produits que la Poste et les projets qu'elle a en cours, je crois que l'avenir est vraiment prometteur. Où en êtes-vous avec le processus de digitalisation dans vos activités en termes d'investissement et d'évolution? Pour offrir tout ceci, il faut que l'infrastructure postale soit disponible. Et donc, le défi majeur qui se retrouve naturellement, vous le verrez qu'au niveau du gouvernement, avec la nouvelle équipe qui a été mise en place et le nouveau découpage, de nouvelles attributions très fortes ont été confiées au département en charge des postes, qui est devenu désormais le ministère en charge de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale, pour démontrer comme quoi la transformation digitale reste au cœur du développement, pour donc saisir toutes les opportunités à ce niveau. Et donc, naturellement, il s'agit donc pour ça d'avoir, d'arriver à mettre en place ces programmes ambitieux d'investissement. Parce que tout ceci, pour pouvoir offrir l'ensemble de ces services-là, il faut une couverture postale. Voilà. Et actuellement, justement, à travers le programme d'investissement prioritaire, pour la Poste, à travers les cadres contrat-plan, est en cours de renégociation entre le gouvernement et la Poste, qui va permettre donc où le gouvernement va s'engager à soutenir la Poste pour la fourniture du service postal universel à travers donc la construction d'un certain nombre d'infrastructures postales pour être au plus proche des populations. Parce que l'inclusion sociale, pour le faire, il faut être au plus proche des populations. Et donc, pour le faire, il faut que les points de service soient à leur portée. Et donc, ces programmes d'investissement est en cours de finalisation et il est très ambitieux. Et donc, naturellement, à travers tout un certain nombre de programmes et de projets du gouvernement qui sont des projets tant au niveau donc, du numérique, parce que elle est l'essor, il faut que les réseaux soient là. Donc à travers le projet Backbone, donc, qui permet donc de mailler l'ensemble du territoire national sur lesquels donc, les services postaux vont venir donc, se greffer pour être donc, au service des populations et offrir des services innovants. Quelle stratégie avez-vous employée dans le développement du e-commerce pour garder une compétitivité? Comment répondez-vous aux besoins spécifiques des entreprises et de la clientèle? Oui, exactement. À ce niveau, comme je le disais tantôt, à travers des innovations que la Poste a dû mettre en place pour donc saisir toutes ces opportunités dans son offre de produits et services, la Poste a mis en place en fait Faso Ranana, qui est une plateforme de e-commerce, donc qui permet donc d'être ce tiers de confiance en fait. Parce que c'est très important au niveau donc, pour que le e-commerce se développe, il y a un certain nombre de piliers. Parce que cet acteur de tiers de confiance, il faut le dire que la Poste a toujours été les premiers tiers de confiance au monde. Et il vous souviendra que, en tout cas quand nous on était jeunes encore, où il fallait postuler par poste, on disait que les cachets de la Poste faisaient foi pour pouvoir dire quelle est la date à laquelle tu as posé. Donc la Poste a toujours été ces tiers de confiance et naturellement, donc, à travers Faso Ranana, qui est une plateforme de e-commerce qu'elle met à la disposition des acteurs de e-commerce, c'est d'être ces tiers de confiance où justement ceux qui ont leurs produits viennent les poster, ceux qui doivent acheter viennent sur cette plateforme. La Poste, qui reste l'institution spécialisée qui bénéficie d'une certaine confiance, naturellement, elle va permettre donc de développer. À côté de cela, donc, naturellement, le e-commerce aussi, c'est la livraison, la collecte et la livraison. Il y a un projet qu'ils ont mis en place, Smart BP, donc des boîtes postales Smart, où il permet donc, parce que l'infrastructure postale, comme on l'a dit, elle est fondamentale, mais elle n'est pas une limite. Et donc, face au déficit de boîtes postales physiques, donc ils ont développé ce qu'ils appellent Smart BP, qui permet donc aux populations de pouvoir avoir une boîte postale électronique que tu peux donc communiquer
à tes correspondants et donc naturellement tout un dispositif est mis en place au niveau donc de la poste pour pouvoir donc recevoir convenablement son colis. Et naturellement, l'autre projet phare qui permettra donc de venir soutenir davantage, c'est l'adressage. Donc nous avions défini un plan d'adressage et au finish, il s'agit pour nous en tout cas d'arriver à un plan d'adressage assez physique qui va permettre donc justement que la livraison et la collecte puissent se faire le plus simplement possible et encore une fois à travers le slogan qui est « faciliter la vie aux populations ». Vous êtes le président de l'instance burkinabé chargée de la régulation des télécommunications. Ce sont des secteurs pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes. Quelle est votre stratégie pour permettre à ce segment d'être un poumon de l'emploi? Lutter contre cette fracture postale, il s'agit de développer l'infrastructure postale. Donc pour avoir en tout cas un réseau postal assez maillé et dans les plus grands, en tout cas sur toute l'étendue du territoire national. Et cela se fait donc à travers ces programmes d'investissement et la mise en œuvre du service postal universel. Donc qui reste quand même une mission de service public, une responsabilité du gouvernement et de l'État. Donc tout un certain nombre, donc voilà un des leviers sur lesquels nous jouons. Naturellement, comme je l'ai dit, il y a tout un certain nombre de niches qui existent, qu'il faut développer. Et ceci ne peuvent se passer qu'avec la digitalisation. Et donc, naturellement, avec l'engagement du gouvernement de digitaliser l'administration, mais de façon générale, la société, il va falloir donc avoir des ressources humaines. Et comme ce sont des services qui vont devoir être offerts aux populations locales, il faut bien que ce soit des jeunes, donc à travers le développement de start-up, qui vont permettre donc de jeunes, on sait qu'ils sont très friands, très imaginatifs, très créatifs, et donc naturellement, comment dirais donc en développant justement pour éclore, comment dirais-je, l'écosystème à travers donc les start-up, nous pensons que nous allons donc permettre aux jeunes de s'exprimer pour donc permettre à la Poste d'innover et donc fournir des services qui répondent convenablement aux besoins des populations avec assez de contenu. Et à ce titre, en tout cas, jusque-là, je pense qu'il faut féliciter la jeunesse africaine et burkinabé qui s'y engage, qui développe, qui invente, qui nous sort des choses vraiment extraordinaires. Et c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de féliciter cette créativité de la jeunesse burkinabé et africaine en général. Vous l'aviez vu du reste avec le mobile money hein, qui s'est beaucoup développé en Afrique. Et donc, naturellement, voilà donc les activités qu'il faut vraiment développer. Et si donc l'infrastructure numérique est là, il ne restera qu'à développer les contenus qui ne peuvent se faire que par donc, la jeunesse africaine. Et donc, ça va être pourvoyeur d'emplois. Pour conclure, Monsieur le Président de l'ARCEP, quelle est selon vous l'importance d'une chaîne comme Africa 24 dans la vulgarisation et la vision des activités de la Poste en Afrique? Comment souhaitez-vous qu'Africa 24 accompagne votre vision et stratégie? Oui, Africa 24 est une opportunité, hein, parce qu'en ce sens qu'elle est vraiment africaine, destinée aux Africains, pour informer les Africains des potentialités africaines. Et donc, c'est vraiment une fierté d'avoir une telle chaîne. Et sa présence est capitale, en fait, pour soutenir, parce que tout ce que nous disons, on a besoin de former et de sensibiliser, éduquer. Parce qu'il faut le dire que, oui, le numérique, oui, les activités postales offrent des opportunités, mais nous n'ignorons pas en quoi aussi elles peuvent être un danger. Et naturellement, des chaînes africaines qui va permettre de pouvoir donc vulgariser et partager les expériences reste quand même une très grande opportunité. Et ce que je peux dire comme besoin pour, en tout cas au niveau d'Africa 24, naturellement, il s'agit d'informer et sensibiliser les populations. Et cela ne peut être véritablement atteindre son objectif que si vous arrivez aussi à vous adapter pour vous adresser aux populations dans les langues locales, en plus du français. Et je crois que ça passe aussi par là, que vous arrivez donc à, comment dirais-je, avoir des émissions
on ne dira pas, c'est vrai qu'au Burkina seul, c'est à peu près une 60aine de langues, mais je pense que vous pouviez donc arriver à identifier des langues phares et donc avoir des émissions spécifiques dans ces langues. Et naturellement, comme nous le faisions au Burkina, je pense que vous innovez à travers donc vos émissions. Vous pourriez créer des émissions spécifiques au numérique ou à la poste, mais bon, je dirais même les deux, donc qui peuvent être des tribunes pour donc discuter de ces questions et donc donner l'information, sensibiliser et naturellement, nous aussi, ça nous permettra d'avoir ces canaux que vous allez offrir aux populations, donc en tant que gouvernant, d'être à l'écoute aussi à travers ces émissions. Donc vraiment, je vous félicite pour ce que vous faites, qui est vraiment très bien, parce que je pense que c'est l'une des chaînes, en tout cas, qui couvre le continent, avec des émissions qui sont adaptées, suivies, et donc je ne peux que vous féliciter et m'en réjouir.